On est vraiment ravis de vous présenter ces premiers résultats de notre étude mortalité et séroprévalence à Omdurman. Voilà, je vais essayer de vous vérifier que mes diapos sont à l'écran. Alors, malheureusement, je ne vois pas mes diapos. Ça arrive, ça arrive. Merci beaucoup. Alors là, nous avons suivi le protocole générique d'Épicentre. En fait, on a fait une étude de mortalité transversale rétrospective avec une étude de séroprévalence emboîtée et échantillonnage de clusters. Zone d'étude, eh bien, c'est Omdurman avec 3 villes. Ça constitue en fait la ville de Khartoum, qui est la capitale du Soudan, où MSF a un projet. L'étude a démarré, l'étude a duré un peu plus d'un mois, à partir du 1er mars jusqu'au 10 avril 2021. Pour la mortalité, nous avons eu des questionnaires que nous avons diffusés auprès des foyers, avec une période de rappel de plus de 2 ans, de 1er janvier 2019 à mars 2021. La taille de l'échantillon était basée sur la mortalité des individus de 50 ans et plus, et nous avions visé l'inclusion de 3600 foyers. Nous avons utilisé des tests rapides biosenseurs avec une taille d'échantillon qui a été calculée à peu près 3100 personnes, avec aussi des tests DBS additionnels pour analyse de laboratoire. Donc, on a 30 foyers par cluster qui ont participé à cette étude de mortalité et 4 aléatoirement ont participé à l'étude de séroprévalence. Les données sur les anticorps ont couvert 2400 personnes. On a eu un taux de refus des foyers qui était inférieur à 20% et 19% de personnes étaient absentes après 2 revisites qui étaient faites surtout le week-end, avec une séroprévalence brute qui a été rapportée sur la base des tests rapides de 4,2%, avec une correction d'après les données de la littérature concernant la performance des tests rapides. Et donc, on a une séroprévalence un peu élevée, un peu de 35,4%. Ici, on a pour les moins de 20 ans et pour les 50 ans et plus, on a une séroprévalence brute de 50% et 55% après correction. Par rapport à l'Europe, on a en fait une prévalence qui est plus élevée dans les classes d'âge les plus âgées, parce que ces personnes plus âgées, eh bien, au Soudan, elles ont plus de contacts avec les autres. Les résultats de cette étude de mortalité reposent sur 27 000 personnes, dont 319 décès. Vous voyez ici sur le graphique du dessus le nombre de décès par mois et le groupe d'âge. Et en dessous, vous avez les décès rapportés officiellement pour le Covid pour la totalité du Soudan. Et on voit qu'il y a une cohérence entre les pics de mortalité, entre les données de l'étude et les données Covid du pays. Alors, avant la pandémie,
Et après la pandémie, on voit qu'on a une mortalité qui augmente de 67% pour les 50 ans et plus. On a une augmentation significative de 0,57 décès à 0,99 décès pour la période de la pandémie, soit une augmentation de 74%. Pour les autres classes d'âge, il n'y a pas vraiment de différence statistiquement significative entre la période avant pandémie et la pandémie. Pour conclure, on a donc une séroprévalence sur la base des tests rapides qui est de 34%, avec une séroprévalence plus importante chez les plus de 50 ans. Parce qu'au Soudan, ce sont des gens, ces gens plus âgés qui circulent plus, qui vont voir des familles. On a encore nos tests ELISA qui sont en cours sur une population de 3 millions qui vit, d'après les estimations à Omdurman. On pense qu'il y a 1 million de personnes qui ont été infectées par le Covid. Et pour parler un petit peu plus de la mortalité brute, quand on compare le pré-pandémie et pandémie, on a une différence qui est particulièrement élevée, justement chez ces personnes de 50 ans et plus. Et quand on regarde ça d'un petit peu plus près, eh bien, on voit qu'on a une mortalité en excès pour la population générale qui est de 67%, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 6 800 décès en plus. Et chez les plus de 50 ans, eh bien, cette surmortalité, elle est de 74%, soit 4 700 morts supplémentaires. Cela dit, il y a une limite quand même pour cette étude de mortalité, puisqu'on a une période de rappel qui est quand même assez longue, plus de 2 ans. On voit ici, c'est une première estimation simple du taux de mortalité dû à l'infection, qui est de 0,64%. C'est à peu près similaire à ce qu'on a vu en Europe. Mais chez les plus de 50 ans, on a un taux de mortalité dû à l'infection qui est de 2,55%. Là aussi, à peu près comme ce qui est estimé pour l'Europe. Mais quand on dit que l'Afrique n'a pas été frappée aussi durement par la pandémie parce qu'on n'a pas la même pyramide des âges, eh bien, pour notre étude, on a, sur ces 27 000 participants, on a un âge médian de 21 ans et seulement 12% de plus de 50 ans. Mais quand on dit l'Afrique n'a pas été touchée, on ne prend pas en compte le schéma de l'infection. Et ce n'est pas le même partout. En Europe, on a plus d'infections dans les groupes, dans les classes d'âge qui sont encore actives sur le marché du travail et qui ont plus de contacts, mais ce n'est pas le cas au Soudan, où ce sont les plus âgés, finalement, qui ont la plus forte prévalence. Et nos résultats montrent que Omdurman a été très fortement touché par le Covid et que cela a entraîné un nombre assez conséquent de décès. J'aimerais enfin remercier, pour conclure, tous les membres MSF qui ont participé à ce travail, le ministère de la Santé, en particulier Manuel Abella, et bien sûr, évidemment, tous les enquêteurs qui ont fait cette étude.